Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de septembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales. C'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du Petit Prince et le petit oracle de la création. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors on y va, vous avez la reine d'épée, l'as de bâton, le 8 de denier, le 3 d'épée, le 6 de coupe et la roue. La roue, sous-entendu de fortune. Alors, bon, vous voulez du changement, vous avez la roue en résultat, donc visiblement, il y a quelque chose qui s'amorce, il y a de la métamorphose, il y a de la nouveauté. Vous démarrez... Alors, j'ai la nouveauté, et puis j'ai également... la notion du passé, la notion de quelque chose à... Alors du passé, de quelque chose à dépasser, de quelque chose qui... plus j'ai l'impression qui a été dépassé. Vous entrez dans la quinzaine avec cette reine d'épée. La reine d'épée, symboliquement, c'est la veuve, la divorcée du tarot. C'est celle qui a connu des revers, des échecs, des épreuves. Bon, mais elle s'en est remise. Ça lui a donné beaucoup de discernement, beaucoup d'expérience, beaucoup de lucidité. Et du coup, elle a une capacité à prendre de la hauteur maintenant sur les choses. On ne peut plus lui faire les choses à l'envers parce que... elle est déjà tombée dans le panneau une fois, donc elle n'y tombera pas deux. Elle a déjà vécu plein de choses, donc quand elle fait des plans d'avenir, évidemment, il y a une lucidité, il y a une maturité qui est là maintenant, qui n'était pas là avant. Et quand je la vois avec son livre, j'ai l'impression que... Alors pour certains, vous êtes peut-être en train d'étudier des choses, d'étudier quelque chose pour prendre une décision, pour mener quelque chose à bien, parce que vous avez vraiment envie de nouveautés. Est-ce que vous êtes en train d'apprendre pour vous lancer dans un nouveau travail? Est-ce que c'est une nouvelle passion? C'est pas forcément professionnel. Et puis pour d'autres, j'ai la notion de livre du passé, de prendre de la hauteur, de revisiter le passé, pas pour s'apesantir dessus du tout, mais pour... comme s'il y avait cette notion de j'ai besoin de relire ce par quoi je suis passée pour vraiment prendre de la hauteur par rapport à tout ça, voir où j'en suis aujourd'hui et amorcer cette nouveauté que je désire en étant sûr c'est même pas en étant sûr parce que j'ai la sensation que vous l'êtes. Il y a peut-être une transmission par rapport à quelqu'un, d'expliquer ce par quoi vous êtes passé pour faire bénéficier de votre expérience quelqu'un d'autre. Peut-être que cette reine d'épée, c'est pas vous, peut-être que c'est quelqu'un qui justement a cette expérience aussi, et on a ce même phénomène de transmettre cette expérience. Alors est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous discutez? Est-ce que vous lisez des bouquins? Est-ce que c'est en lisant la biographie de quelqu'un, ou en lisant des bouquins je sais pas moi, de développement personnel, ou même un roman, mais comme s'il y avait des éléments là-dedans qui permettaient de mieux pardonner, de mieux guérir, de mieux tourner la page pour mieux aller de l'avant. Et je dis mieux parce que je sens que c'est quelque part c'est déjà fait, mais
Il y a des moments comme ça où on a besoin de se retourner sur... de se retourner sur son passé pour observer 5 minutes qui j'étais il y a encore un mois, qui j'étais il y a 6 mois, qui j'étais il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et d'observer le chemin parcouru et de se dire waouh, ah ouais, j'étais comme ça, je faisais comme ça, je pensais comme ça, je ressentais comme ça. Et aujourd'hui, j'en suis là. Et à la lumière de ce que je veux aujourd'hui, toutes ces versions de moi qui m'ont conduite à être qui je suis aujourd'hui, je peux les remercier, je peux prendre le temps aussi de m'appuyer sur elles, parce que pour en être là où j'en suis aujourd'hui, ça veut dire que chacune d'elles a fait preuve de courage, a fait preuve de volonté, a fait preuve d'ingéniosité, a fait preuve de plein de ressources en fait. Ok, bon, prenez ce qui résonne pour vous. Là, j'ai vraiment cette notion de prise de hauteur pour mieux partir sur l'avenir en fait. Parce que ce que vous voulez, c'est ça, vous voulez de la nouveauté. Alors vous voulez peut-être un nouveau job, une nouvelle activité. Avec les bâtons, on est vraiment dans l'activité, dans l'action. Alors, est-ce que vous voulez entreprendre quelque chose de nouveau en particulier? Est-ce que vous savez quoi? Ou est-ce que vous ne savez pas quoi? Vous avez simplement, par exemple, envie d'un nouveau job, envie de vous éclater dans un nouveau job, mais vous ne savez pas exactement quoi. Avec ce serpent, là, j'ai cette notion d'avoir envie d'une métamorphose pour retrouver la passion, pour retrouver le dynamisme, pour retrouver un élan, vraiment pour aller de l'avant. Comment vous vous sentez? 6 de denier. Vous êtes quand même très absorbé dans quelque chose. Non, pas 6 de denier, qu'est-ce que je vous dis? 8 de denier. Alors ça ne change rien, vous êtes très absorbé dans quelque chose, mais c'est marrant que ma langue est fourchée parce que dans mon esprit c'était bel et bien un 8 de denier, mais 6 de denier, il y a la notion aussi de rapport gagnant-gagnant, il y a la notion d'équilibre, d'équité. Si on échange, je parlais de travail, si on échange du temps contre de l'argent, c'est un bon deal. On est bien payé, on est payé à la hauteur des efforts qu'on fait, on est payé à la hauteur des compétences qu'on offre. Donc, bon, il y a peut-être aussi le fait d'avoir à cœur de travailler sur quelque chose de plus équilibré aussi. Si ça me vient à travers le 6 de denier, c'est sans doute pas pour des prunes. Donc vous vous sentez très absorbé par quelque chose, soit vous êtes dans une activité professionnelle ou pas nécessairement, mais une activité qui vous plaît beaucoup, et vous œuvrez beaucoup dans quelque chose. Avec le 8 de denier, on peut oublier de manger et de boire tellement on est absorbé par ce qu'on fait. Et on ne le fait pas parce qu'on est obligé, on le fait parce qu'on aime ça. Vous avez à cœur aussi de bien faire les choses. Vous avez ce souci du détail, vous prenez votre temps, vous êtes en train de prendre soin aussi de réaliser quelque chose avec beaucoup de soin. Ça peut être également un travail de développement personnel. Et là encore, vous y mettez beaucoup de soin, à l'image de ce petit prince qui prend bien soin de sa rose. Ok ? Et cette rose, on la retrouve ici, en force, avec le 3 d'épée. Donc vous avez très à cœur, vous êtes très absorbé dans le fait de prendre soin de quelque chose qui a de la valeur pour vous, il y a le côté, une rose rouge, c'est le symbole de passion. Donc vous êtes en train de travailler, symboliquement, sur une passion. Peut-être de travailler intérieurement sur votre passion. Qu'est-ce qui me passionne aujourd'hui? Est-ce que vous savez ce qui vous passionne et vous êtes en train de travailler à faire éclore cette passion à travers une activité particulière? Est-ce que vous êtes en train de chercher qu'est-ce qui me passionne aujourd'hui? Parce que je sais que dans le passé, j'ai pu me sentir passionné par certaines choses. Et puis en même temps, j'ai perdu contact avec ça.
c'est pas tous les poissons, mais je sens que certaines d'entre vous, cette passion, vous la cherchez depuis la passion que vous aviez enfant. Cet enfant intérieur, cet enfant qui avait des rêves, qui voulait faire des choses, etc. Et comme s'il y avait un truc qui s'était étouffé avec le temps, comme si j'ai l'image d'un couvercle qu'on met sur quelque chose. Et là, le couvercle, la cloche, tout ça, c'est parti. C'est parti. Et vous êtes en train de... Comme si vous étiez en train de... Quand je vois cette terre, cette map monde en fait, avec tous ces pays, comme si vous étiez en train de prendre de la hauteur pour cartographier le chemin du retour vers la reconnexion à une passion. Bon, prenez comme ça résonne pour vous. Quoi qu'il en soit, en force, clairement, cette rose, cette passion, cet élan, ce cœur, cet amour, partout où elle a été blessée, entravée, bon, vous êtes en train de le libérer, vous êtes en train d'en prendre soin, vous êtes en train d'observer comment des croyances, comment des jugements, comment des façons de penser ont pu altérer ou brider cette passion. Et vous guérissez de ça, vous libérez ça. J'ai aussi la notion de ne pas hésiter à travers, pourtant c'est pas une carte de défense, mais ça me vient donc je vous le livre, cette notion avec des épées de ne pas hésiter à protéger, à se servir aussi du mental, des décisions, je vais y arriver, des pensées ou des choses à dire aussi pour défendre cette passion. Comme s'il y en avait qui en 10 ans, mais j'en sais rien, moi, je vais dire n'importe quoi, voilà, jardinage, j'ai une passion pour le jardinage, et comme si le fait de le dire haut et fort et d'affirmer j'ai une passion pour le jardinage, c'est une vraie passion pour le jardinage, c'est pas juste pour m'occuper comme ça, c'est pas juste pour faire style parce que c'est la mode et que tout le monde jardine, et je l'avais peut-être jamais dit haut et fort à quel point ça me passionne, à quel point ça me fait du bien, mais aujourd'hui je le fais, et en faisant ça, ça me permet d'affirmer, d'asseoir qui je suis en moi-même et puis vis-à-vis de l'extérieur. Comme s'il y avait pour certains une transformation dans la façon dont vous vivez les choses. Là où vous étiez peut-être dans le retrait, dans une forme de secret aussi, et bien là on le dit, on l'affirme. En challenge, avec le 6 de coupe, il peut y avoir quelque chose par rapport au passé justement qui a du mal à... il y a encore un peu de nostalgie, il y a encore un peu alors il y a deux choses. Il y a ceux qui ont encore un peu de mal à pardonner, à tourner la page, à laisser le passé où il est, après avoir justement connu des épreuves ou des séparations ou des changements. Bon. Donc ce passé, il est encore un peu là, mais ça vous empêche pas de faire et d'aller de l'avant. Pour d'autres, c'est le fait de se reconnecter, ce que je vous disais précédemment, de se reconnecter à cet enfant intérieur, à cet élan, à ce qu'est-ce que j'ai envie de réaliser, de faire, pas parce que ça va rapporter de l'argent, pas parce qu'il y a un intérêt quelque part, mais parce qu'il y a juste cette spontanéité. J'ai un rêve, j'ai des projets, j'ai des projets. Les enfants disent même pas j'ai des projets. Ils disent quand je serai grand, je serai pompier, quand je serai grand, je serai aviateur, quand je serai grand, je serai jardinier, c'est tout. Donc c'était quoi votre quand je serai grand, je serai ou je ferai, ou il y a quelque chose de cet ordre-là, et c'est en challenge peut-être parce que vous êtes en train de reconnecter à ça, parce que vous êtes en train de vous demander c'est bien joli mais comment je m'y prends, ou c'est en train de se mettre en place.
c'est en train de se mettre en place. Il peut y avoir dans la seule carte où j'ai un autre humain, on va dire, c'est justement ce 6 de coupe. Il peut y avoir, j'ai une notion là, une sensation d'être assez focus sur vous. Et peut-être que ça vous manque justement la relation à l'autre. Peut-être que c'est une personne en particulier qui vous manque. Et pour certains, il y a comme le lien entre l'adulte et l'enfant que vous êtes, que c'est pas facile, mais vous êtes en train justement de reconnecter l'adulte en vous avec l'enfant en vous. En challenge, pas en challenge, en résultat. Alors, c'est pas pour rien non plus, ma langue fourche, décidément, il y a, avec cette roue, il y a du changement, et ce changement représente à la fois quelque chose de désiré profondément, mais de challengeant aussi. Voilà. C'est pas... tout n'est pas hyper facile. Mais le changement, il est bel et bien là en résultat. Donc, il y a quelque chose qui se boucle, il y a quelque chose qui se comprend, vous voulez de la nouveauté, et ben ça arrive. La roue est quand même une carte qui vous dit, bon, dans quel sens tu as envie de faire tourner ta roue, quoi, parce qu'il y a le destin qui pousse pour amener de la nouveauté, mais c'est aussi, qu'est-ce que toi tu veux faire? Est-ce que tu veux reproduire certaines choses, certains schémas qui continuent peut-être de t'enfermer? Est-ce que tu veux rester bloqué sur un certain passé? Est-ce que tu veux rester bloqué sur une certaine douleur? Ou est-ce que tu veux aller de l'avant? Est-ce que tu veux rester sur uniquement de la prise de hauteur, de la théorie, elle est vraiment très au-dessus de la terre. Il y a peut-être le côté aussi, bon, je me suis extrait d'une certaine situation, maintenant j'y retournerai pas. Est-ce que tu veux rester en dehors du terrestre, entre guillemets, ou est-ce que tu veux finalement revenir, vivre des choses, en sachant que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille non plus. Bon, j'ai la sensation que de toute façon, vous êtes tellement là, connecté au terrestre, que bon, pour moi, c'est déjà fait. Mais il y a peut-être une part de vous qui résiste un petit peu. Il y a cette notion, j'ai cette notion aussi de quelque chose qui commence à se poser, qui commence à être fiable, et le changement, il est là aussi. Là où ça manquait de fiabilité, ça manquait d'assurance, il y a quelque chose qui se pose et qui devient beaucoup plus... même dans quelque chose qui peut sembler être un équilibre précaire, aller faire tenir un éléphant sur le dos d'un autre éléphant, et ben on a quand même cette sensation de quelque chose qui est bien ancré, qui tient la route, qui avance lentement, sûrement, mais posément. Donc c'est plutôt agréable. Vous prenez votre place là sur votre petite planète. Allez, en message, vous avez le coffre au trésor qui vous parle de générosité et l'art du divin qui vous parle de votre singularité. Alors, le coffre au trésor, avec la générosité, vous dit, animé par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Cette chose nouvelle là qui demande à prendre de l'ampleur, animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, c'est vraiment l'envie là, c'est vraiment ça. Alors, quelle est cette envie d'aller au-delà, les poissons? Si vous avez envie de partager dans les commentaires, bah, ça sera chouette de vous lire et je vous remercie d'avance pour vos partages. L'art du divin qui vous parle de ta singularité, ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Pour moi, ça résonne avec ce que je vous disais, d'affirmer des choses que vous faisiez avant, ça pouvait passer inaperçu, vous les faisiez, ça se fondait dans la masse. Mais là, vous défendez cette rose, vous affirmez quelque chose. Affirmez votre singularité, vos différences. Soyez fiers de vos différences.
Voilà ce que j'avais pour vous les poissons, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.